Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui quelques instants pour vous partager, si vous le souhaitez, un conseil en lithothérapie pour accompagner les influences de la prochaine nouvelle lune. Donc je rappelle, cette nouvelle lune se forme dans le signe du Cancer le 17 juillet prochain à 20h30 heure de Paris. Et donc j'ai logiquement pensé à la pierre de lune, puisqu'elle est très reliée à l'astre lunaire qui maîtrise le signe du Cancer où se forme cette nouvelle lune. Donc la pierre de lune, la voici. Elle est souvent de couleur blanche, parfois de couleur crème, et ça arrive qu'elle soit arc-en-ciel aussi. Alors je vais vous lire le petit conseil de ce livre que j'aime beaucoup, 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Je trouve que c'est très très bien expliqué. Je vous montre d'ailleurs à l'intérieur comment c'est présenté, avec une jolie petite photo aussi. Alors le message de la pierre de lune, donc profondément féminine, la pierre de lune est connectée à son astre. Elle équilibre les émotions, les enfants hyperactifs et les personnes sensibles. Elle vous accompagne dans des rêves lucides lors des pleines lunes et développe très fortement votre intuition. Elle montre le chemin de la spiritualité aux personnes très cartésiennes et fait tomber les barrières mentales. Elle adoucit aussi les caractères dominateurs et la colère parfois difficile à canaliser. Elle protège les futures mamans et leurs enfants. C'est la pierre idéale si vous entrez dans une nouvelle période de votre vie et que vous souhaitez planter de nouvelles graines dans votre conscience. Je pensais également aussi, je pense que c'est une pierre, alors là j'ajoute moi mon petit conseil personnel, mais si vous avez besoin de changer quelque chose dans votre lieu de vie, si vous emménagez, si vous déménagez, c'est une pierre qui peut vous accompagner pour libérer les émotions, vraiment pour adoucir cette période de changement. Parce qu'on sait bien, les emménagements, par exemple, les déménagements, ça occasionne souvent du stress. Dans l'échelle du stress, c'est quelque chose d'assez élevé, on va dire. Donc voilà, c'est un petit conseil supplémentaire. Alors, elle est pour vous, cette pierre, si vous avez besoin d'être plus doux, plus douce dans vos réactions, si vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, et si vous voulez être capable de voir les signes ou de développer davantage votre intuition. Alors quand l'utiliser? Lorsque vous faites par exemple des rituels de nouvelle lune ou pleine lune, vous pouvez la garder près de vous. Lorsque vous souhaitez comprendre ce que vous ressentez, vous pouvez méditer avec cette pierre. Et pour les personnes qui souhaitent concevoir un enfant, par exemple, vous pouvez la placer sous votre lit ou vous pouvez la porter sur vous également. Alors comment elle se purifie cette pierre? Par trempage dans l'eau, par fumigation également. Donc si vous avez un bâton de sauge chez vous ou du palo santo ou même un encens, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et je pensais également sous les rayons de la pleine lune. C'est quand même la pierre qui est reliée à la lune, donc je crois que ça peut être aussi un excellent moyen de la purifier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur, un excellent week-end, de bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Et je vous envoie plein de lumière. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!